Bonjour et bienvenue au podcast Chez Soi, famille et immobilier. Je me présente Lynne Coudry, courtier immobilier résidentiel. Aujourd'hui, on explore un sujet profondément humain, l'impact de certains changements ou défis sur l'équilibre familial. Pour en parler, je reçois une invitée, Mélissa Fournel, éducatrice spécialisée entre autres, qui accompagne les familles au quotidien dans toutes sortes de situations. Ensemble, on discute de ce que vivent les parents, les enfants et comment chacun peut trouver sa place, même au cœur de périodes plus mouvementées. Que ce soit un déménagement, une transition scolaire, une séparation ou simplement les défis du quotidien, on aborde tout ça avec bienveillance, outils concrets et beaucoup d'écoute. Installez-vous confortablement, ça commence. Ah, bonjour Mélissa, Bonjour, ça va bien? ça va bien toi? Bien oui, ça va bien, merci. Bienvenue au podcast Chez Soi, Famille Immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi de m'avoir invitée. Mélissa Fournel, ben moi je te connais bien, tout ça, mais je vais te laisser te présenter aux gens qui nous écoutent, si tu veux nous parler un peu de toi, puis qu'est-ce que tu fais là au quotidien? OK, super. Ben moi, je suis éducatrice spécialisée, je suis intervenante psychosociale, je suis zoothérapeute, puis je suis agente en stimulation du langage. Dans le fond, tous ces services-là sont offerts là, pour la famille, même pour les adultes, personnes âgées, tout dépendant là, des besoins. Donc, je vais venir travailler soit sur la gestion des émotions, soit en stimulation du langage. Je vais travailler beaucoup en collaboration, soit avec des orthopédagogues, ergothérapeutes ou orthophonistes. Donc, c'est ça. Mon bureau, il est situé à Terrebonne. Je suis dans le vieux Terrebonne. Donc, je suis vraiment dans la Naudière, là. C'est la région, là, que je couvre. Génial. Puis tu peux parler un peu le nom de ton entreprise si les gens te cherchent, c'est les Melz. Oui, c'est la magie des mers. Dans le fond, on a parti notre petite entreprise, moi et ma sœur, Mélanie, qui est orthopédagogue, et moi, qui est tous les titres là, que j'ai nommés tantôt. Donc tu portes beaucoup de chapeaux, puis ça tombe bien parce qu'on parle de la famille, de l'immobilier, puis toi, ben, tu travailles aussi en famille avec ta sœur, en fait. Oui, exactement. Pourquoi je t'ai invité? Je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet. Tu sais, dans le podcast, ben, on parle d'immobilier, de famille, puis souvent, ben, famille vient avec les enfants, les courtiers. Ben, souvent, on a géré les enfants durant les visites, tout ça. Mais je voulais savoir tout d'abord, avant le déménagement, avant qu'on décide même d'appeler un courtier, comment qu'on fait pour annoncer la nouvelle? Comment qu'on prépare nos jeunes? Puis selon les tranches d'âge aussi, j'imagine que ça doit être différent. Ben, c'est sûr que quand on parle de tout petit, là, avant 2 ans, on viendra pas vraiment en parler tant d'avance que ça, puis on les invitera pas nécessairement là, aux visites ou tout ça, parce que ça va être plutôt anxiogène là, pour eux, parce OK. qu'ils sont pas encore, ils ont pas assez de maturité pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'on les impliquera pas par la suite, parce que oui, il y a des étapes qu'on peut faire avec eux là, quand ça va être la journée du déménagement, par Mhm. exemple, et tout ça. Euh, mais sinon, là, tu sais, si on parle de un petit peu plus vieux, oui, on peut. Premièrement, je pense que devant un bon repas là, en famille, je pense que ça peut être un bon moment pour en discuter, pour parler un peu des circonstances aussi. Je pense que les circonstances sont Mhm. importantes. Tu sais, est-ce que c'est un déménagement parce qu'on a changé de travail? Est-ce que c'est parce qu'il y a une séparation? Tout ça. Donc, tu sais, tout ça doit être pris en considération aussi, là. Puis j'imagine, comme tu dis, autour d'un repas, aussi d'essayer de dédramatiser peut-être la chose, c'est de pas dire ben parce que des déménagements, on peut déménager quand même dans la même ville, ou tu sais, si on va dans une ville différente, ben là, tout de suite, tu sais, moi je pense aux ados, exemple, ben là, ils vont perdre leurs amis, ils vont perdre leur repère un peu. Si on s'éloigne des grands centres aussi, ben là, des fois, le transport, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que j'imagine aussi d'aborder avec l'âge les Oui. côtés positifs, les côtés négatifs, peut-être. Ben, ce qui est bien, là, tu sais, une image vaut 1000 mots. Je pense que si déjà on a un coup de cœur pour un quartier, je pense que c'est le fun d'arriver avec ce que le quartier offre pour notre Mmh. famille. Fait que, tu sais, ne serait-ce que les parcs, les activités,
la nouvelle école, tu sais, que déjà, il y a une image de où ils s'en vont, tu sais, dans quel coin ils s'en vont. Puis c'est sûr que tu sais, par la suite, il y a des étapes aussi, je pense, qui sont importantes à faire là, en famille. Tu sais, oui, on s'en parle devant un souper, mais après, tu sais, je pense qu'il faut les impliquer, il faut les amener voir les alentours, faut les rassurer aussi que justement, comme tu disais tantôt, tu sais, est-ce qu'ils vont perdre des amis, tout ça? Ben, tu sais, je pense que ça va être important de continuer à maintenir le réseau, tu sais, puis comment on va le Hmm. maintenir, tu sais, c'est que oui, on va pouvoir les inviter dans notre nouvelle maison, que tu vas pouvoir continuer à aller les voir, ça c'est super important là. Puis je pense que à tout âge, c'est super important. C'est un bon point que tu amènes, comme les outils, les stratégies, oui, d'aller visiter le quartier, mais aussi peut-être des fois les parents de faire un effort justement pour que les enfants gardent leurs repères puis leur cercle. Des fois, leur cercle d'amis, c'est très important là, à l'adolescence. Oui, vraiment. À l'adolescence, beaucoup, mais même à la petite enfance, c'est super important. Tu sais, ils s'attachent, hein. C'est comme, tu sais, nos amis, c'est comme une deuxième famille, en guillemets, tu sais, qu'on se crée Hmm. parce qu'ils passent tellement de temps à l'école. Fait que, tu sais, c'est leur petit réseau, leur petit noyau. Tu sais, c'est vraiment important. Puis, c'est ce que je trouve le fun aussi, c'est de faire peut-être une petite entrée progressive si c'est possible. Tu sais, s'il y a une nouvelle garderie, par exemple, OK. de venir pas tout de suite couper les ponts avec l'ancienne garderie, mais tu sais, de faire un peu peut-être pas 50-50, là, parce que c'est peut-être pas réaliste, mais tu sais, au moins quelques journées là, pour que l'enfant puisse dire bye-bye à l'ancienne garderie, mais qu'aussi qu'il puisse s'intégrer dans la nouvelle garderie puis commencer à tisser des liens là, Mhm. avec le nouveau milieu. Fait que, tu sais, même chose avec l'école, tu sais, je pense que c'est important si on peut faire une visite de l'école avec notre enfant, aller voir la nouvelle enseignante, de venir dans une cour de récréation quand il y a une récréation pour qu'ils voient un peu ça va ressembler à quoi, puis tout ça. Puis, comment un parent, là, on gère les émotions? Parce que là, oui, bon, on fait l'annonce. Euh, si c'est suite, bon, à un changement d'emploi, une séparation, on s'en va dans plus grand, on s'en va dans plus petit. Justement, par rapport aux tranches d'âge, c'est quoi les émotions auxquelles on peut s'attendre? Ben, il peut avoir, c'est sûr, la tristesse, hein? Ça, c'est sûr. Il peut avoir de la colère aussi. Ça se peut que l'enfant soit en colère, tu sais. Fait que peu importe l'émotion que l'enfant va vivre, je pense que c'est important de la reconnaître, tu sais. C'est important de Mhm, dire, tu sais, je comprends, tu sais, t'es triste ou t'es fâché. Euh, Puis de parler de nous aussi. C'est parce que nous aussi, en tant que parents, on vit des émotions, puis nos enfants nous sentent tellement que, tu sais, des fois, entre adultes, on n'ose pas trop nommer comment qu'on se mhm, sent, tout ça, on veut être fort, puis montrer que tout va bien, mais c'est important aussi d'être transparent, puis de dire que nous aussi, ça nous fait vivre peut-être un peu de stress, un peu de peine, tu sais, mais qu'il y a de la joie aussi parce que c'est important de mettre l'emphase sur la joie que ça va apporter parce que, tu sais, là, c'est le fun, on va avoir, tu sais, tu vas pouvoir décorer ta nouvelle chambre, tu sais, comment mhm. tu l'imagines, tu sais, on peut même, le soir de notre discussion autour d'un repas, là, on peut déjà avoir sorti des images de nouvelles créations d'environnement de chambre, tu sais, pour que ça soit intéressant pour l'enfant. J'ai même un exemple, un couple qui avait dit, ben, dessine-moi à quoi tu voudrais qu'elle ressemble ta chambre, tu sais, les couleurs, les cadres, les meubles, tout ça, dans la mesure du possible. Puis Oui, aussi, ben, c'est un bon point que tu apportes parce que l'implication de l'enfant, dire, ben, peut-être est-ce que là, tu pourrais avoir ta chambre à toi ou tu vas retourner dans la chambre avec ton frère, mais est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce que le sous-sol pour avoir un espace commun, ça serait, t'aimerais ça, tu sais, toujours dans la mesure du possible, mais d'avoir cette discussion-là ouverte, je pense que ça peut être oui. un bon point. Puis ce qui est super important aussi, c'est que quand on va visiter, exemple, une nouvelle maison, Mhm, l'enfant peut penser que les objets de la maison nouvelle qu'on visite, ça va être ça qu'on va avoir dans la maison. Mais tu sais, c'est d'être rassurant, d'expliquer, ben non, tu sais, ça, c'est les meubles des propriétaires, mais nous, on va amener nos meubles, tu sais, puis de faire quelques boîtes avec eux à la maison pour que ça soit rassurant pour l'enfant de dire: «Ah OK, je vais amener mes jouets préférés ou mes mhm. couvertures» ou tu sais, tout ça, c'est important aussi là
de l'expliquer à l'enfant, là. C'est un excellent point. Moi, ça m'est un peu arrivé. Un exemple à l'inverse, les parents venaient visiter avec leur jeune enfant, puis lui, quand il a vu la chambre, puis il a vu les jouets, mais il voulait toucher à tout. Il pensait que c'était ses jouets, tu sais, il était content. Puis là, comme parent, ben, tu sais, ça a été difficile de leur expliquer, ben non, c'est une maison qu'on vient visiter. Fait que j'imagine aussi dans les visites, comme tu disais tantôt, avec les tranches d'âge, s'ils sont trop jeunes, puis on a la possibilité de les faire garder, c'est Mhm. peut-être plus facile. Ah oui, vraiment, parce que, tu sais, justement, on veut pas qu'ils vivent des émotions qui sont pas nécessaires, à mon avis, là. Puis, tu sais, c'est un bon point de dire de les faire garder la journée du déménagement aussi. Je pense que tout dépendant OK? de l'âge, bien sûr, je pense que c'est important de les faire garder, soit par nos parents ou des amis, tout ça, parce que c'est très stressant. Tu sais, Mhm. il y a une logistique parentale là, qu'on doit gérer, puis là, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir notre petit coco, notre petite cocotte qui est là, puis qui va vivre des émotions aussi. Je pense qu'on peut plutôt organiser tout ça pour que quand ça va être fini, Mhm. ben, c'est la fête, tu sais, là, tu vas venir visiter, tu sais, on peut même organiser une chasse au trésor dans la nouvelle maison ou jouer à cache-cache ou, tu sais, de rendre ça féerique un peu. C'est un bon point parce qu'effectivement, la journée du déménagement, c'est stressant pour les adultes de gérer notre stress, parce qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent. Fait que là, d'avoir à s'occuper des plus jeunes, les ados, ben, eux autres, ils peuvent déménager leur propre boîte, là. Oui, exactement. Mais tu sais, puis ils peuvent trouver ça le fun d'aider. Tu sais, parce que là, Oui. sont plus forts, sont capables d'amener des meubles ou peu importe, là. Puis oui, de tout de suite créer leur environnement, tu sais, ça peut, Mm. pendant que nous, on gère la cuisine, les autres choses, ben eux, ils peuvent se déposer dans leur chambre puis s'installer tranquillement. Tu sais, je pense que quand on déménage puis qu'on a les enfants avec nous, ce qui est important, c'est de, en premier, déménager les meubles des enfants pour que Mm. justement ils puissent, pendant qu'ils font ça, nous on fait autre chose, puis ça peut être plus agréable comme ça. Puis effectivement, déjà comme si la première nuit, ou peut-être pas la première, mais la deuxième, ils ont déjà leur chambre puis leur petit cocon de leur point de repère, ben ça peut être aussi plus doux pour eux. Puis les adolescents, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils peuvent inviter un ami pour tu sais, les aider à déménager. Fait que là, ben, Ben oui, puis puis tout l'aspect de se faire les boîtes, tout ça, tu sais, ce départissement, on accumule beaucoup de choses. Puis souvent, nous, les adultes, ben, on dit, ben, on déménage, fait que ça nous donne l'opportunité de jeter, de recycler, de se départir des choses, de donner. Tu sais, pour les enfants, est-ce que ça, l'inclus là-dedans, dans ce processus-là? ben oui puis non, parce que je le ferais pas d'emblée au déménagement, parce que OK. déjà de faire les boîtes ou tu sais d'avoir tous tes trucs, c'est quand même un deuil, c'est quand même tu sais Hmm. une coupure, fait que de demander à l'enfant de se défaire de certaines choses, je pense que déjà, il va être comme séparé en deux entre quitter son ancien milieu, là, s'en venir dans une nouvelle maison. Tu sais, je pense qu'on pourra faire l'exercice par la suite quand ils vont être acclimatés. Tu sais, on amène toutes nos choses, puis on voit par la suite là, qu'est-ce qu'ils sont prêts à se départir. Puis tu sais, on peut trouver justement un organisme dans le nouveau quartier Mhm. qui recueille des dons pour des enfants. Fait que tu sais, ça peut être le fun. Ils peuvent avoir le goût de venir offrir par la suite là, aux nouvelles familles. Puis est-ce que tu trouves que parfois les adultes on dit bon, on va déménager, puis on a une image de comment les enfants pourraient réagir au lieu de les laisser vivre leurs émotions puis laisser eux venir à nous avec leurs émotions que nous on a déjà une idée préconçue de leur réaction. Ah oui, parce que ça peut être tout un, tout l'autre, hein. On peut se dire, ah mon Dieu, ça va être le bordel, ça va être difficile. Puis finalement, tout se passe relativement super bien, comme à l'inverse, tu sais. Fait que Mhm. oui, de laisser toujours l'enfant venir, puis nommer, puis vivre ses émotions, c'est vraiment un bon chemin à prendre. Puis suite, dans le fond, dans le processus de la recherche de maison, je trouvais ça important. Tantôt, on en parlait quand ils sont trop jeunes aussi, ils comprennent pas parce que souvent, on visite une maison, puis c'est pas elle qu'on va choisir nécessairement. Fait que là, Exact. surtout avec le marché actuel qui est assez vivant. Donc, on peut visiter plusieurs maisons, puis là, eux, ils savent plus, ils ont plus de point de repère. Ben là, c'est laquelle, où qu'on déménage, est-ce que c'est dans quelle ville, tandis que les adolescents ou pré-ados,
ben, ils ont plus des points de repère. OK, oui, celle-là, puis ils comprennent plus pourquoi on n'a pas choisi telle maison parce que bon, il y a trop de réno à faire ou elle est trop loin de l'autoroute, exemple. Oui, mais même ado, je dirais que avant de j'amènerais pas mon ado visiter plusieurs maisons parce que ça va amener OK. peut-être un autre point, dans le sens où peut-être que ça va venir que, exemple, eux, ils veulent la petite fermette plutôt que la maison plus en ville, puis nous, Hmm, finalement, ça va pas être ça notre choix. Puis ça pourrait amener comme des frictions qui sont peut-être pas nécessaires parce que, tu sais, il y a des réalités d'adultes, des décisions ouais. d'enfants ou d'adolescents, fait que j'irais plus, tu sais, quand notre choix est pas mal fait. Puis aussi, c'est vrai, comme tu dis, le marché est tellement vivant que même nous, en tant qu'adultes, là, ça nous fait vivre énormément de stress. On va-tu l'avoir, pas l'avoir? On Mhm, donne du plus exact. de sous, moins de sous. Tu sais, il y a comme tout ça aussi là, qui est peut-être pas nécessaire de faire vivre à nos enfants. C'est un bon point. Peut-être de faire plus une deuxième visite Oui, lorsqu'on sait que notre promesse d'achat est acceptée parce qu'effectivement, on est encore dans un marché qui est très actif, donc il y a de la surenchère, il y a des offres multiples. Fait que même les adultes, souvent, en tant que courtier, quand je dois annoncer à quelqu'un qui n'a pas eu la propriété, ben il y a toujours une petite déception parce que c'est comme on tombe en amour, hein, c'est un coup de cœur ben avec une oui, propriété. Fait que là, c'est comme une petite déchirure qu'on a à vivre, en fait. oui, exact. Puis suite au déménagement, bon, là, on a fait les visites, on l'a annoncé, pardon, on a fait les visites, on a déménagé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à surveiller chez les enfants? Est-ce qu'on les laisse venir à nous ou on pose des questions, on va plus de l'avant ou on les laisse venir à nous? Tu sais, est-ce que bon, pour savoir à l'école, ça va comment? S'ils vivent de l'anxiété? En fait, chose qui est super importante, c'est que justement, si notre enfant change d'école, ou même s'il change pas d'école, mais qu'il déménage dans le même Mhm. quartier, je pense que c'est important que l'enseignante, la direction de l'école, l'éducatrice spécialisée qui est à l'école soit au courant de ça, tu sais, parce que ça se peut que notre enfant vive de la colère plus ou de la tristesse Mhm. plus. Il faut qu'il y ait une place pour se déposer, puis je le nommerai à mon enfant, tu sais, t'inquiète pas, j'en ai parlé à Madame Julie, tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aller vers elle, tout ça, tu sais, pour que on vienne placer comme un climat sécurisant pour eux. OK. Puis c'est un bon point, j'avais pas pensé à ça. Toi, tu le dirais à l'enfant, j'en ai parlé à ton enseignante, je lui ai dit bon qu'on était nouveau dans le quartier, donc si tu as besoin, tu peux aller la voir, tout ça. Oui, puis tu sais, elle va t'aider pour te faire des nouveaux amis si tu as besoin aussi. Tu sais, c'est sécurisant d'avoir quelqu'un là dans le milieu qui est là pour nous si jamais on Mm. est trop timide pour rentrer en relation avec d'autres. Puis tu sais, Ouais. l'enseignante aussi, elle connaît ses élèves, fait qu'elle doit savoir, ah ben tu sais, lui il a un tempérament X, ça me semble que ça irait bien avec elle ou avec lui, tu sais, donc Mm. ça peut être bien. Puis nous aussi, en tant que parents, tu sais, on vit plein de changements, de savoir que notre enfant est en sécurité, puis que tout le monde est au courant de Ouais. tout, ben ça vient comme nous apaiser en même temps, tu sais. Puis tu dirais que pour la période de temps, ça peut prendre combien de temps de vraiment d'un enfant, tu sais, se poser, rentrer dans sa routine? Est-ce qu'on dit c'est 1 an lorsqu'on revient aux saisons puis on a fait la boucle? Tu sais, ça va y aller graduel, mais un enfant s'acclimate quand même assez rapidement. Tu sais, Mhm. surtout si on a mis toutes les balises en place là, pour que ça soit le moins stressant pour lui. Je dirais que c'est sûr que le premier mois va être des montagnes russes. Il faut qu'on Ouais. s'attende un peu à ça. Puis ça va aller en diminuant. Moi, je pense qu'un 6 mois d'adaptation, euh, tu sais, ça fait du sens, là. Après ça, ben là, peut-être qu'il y a des petites choses qu'on aurait pu mettre de plus en place, peut-être qu'il y a besoin de se confier à quelqu'un d'autre. Mm. Fait que, puis j'hésiterais pas à faire des invitations aux nouvelles personnes de sa classe, tu sais, à venir à la maison, OK. tout ça, tu sais, pour que on brise un peu la glace, tu sais, d'oser d'aller attendre dans la cour de l'école, puis de parler avec les autres parents qui sont Mhm. là, de me présenter, puis tout ça pour que ça soit aidant là, pour l'enfant. Puis aussi en tant que parent,
Ben là, ça exemple, si on déménage un peu plus loin de l'école, ben d'essayer de, tu sais, on refait notre routine, en fait, nous aussi. Fait que là, des fois, si on est habitué de partir à une certaine heure, mais là, on est un peu plus loin. Là, on est plus stressé dans la routine, on est plus anxieux. Fait que nous aussi, de se poser, puis de se donner le temps de s'ajuster, puis justement de se donner le temps. Moi, je m'imagine bien déménager un petit peu plus loin de l'école, mais là, partir à la même heure, il y a du trafic, là, on stresse les enfants, habille-toi plus rapidement, tout ça. Fait que je pense que en tant que parent aussi, il faut se donner le temps de nous s'ajuster pour que eux s'ajustent aussi également. Tu sais, oui, puis je pense que les premiers matins, là, si on arrive en Hum, retard, là, je pense que c'est important de dédramatiser parce que c'est pas grave, tu sais, que c'est comme ça. Nous, on est en train de faire un nouveau rythme, tu sais. Fait que, puis moi, j'aime beaucoup les, euh, les horaires visuels, tu sais, pour que notre OK. enfant un peu sache c'est quoi ses étapes à faire, tu sais, puis le responsabiliser là-dedans, faire un petit Hum, challenge, tu sais, mettre la minuterie, tu sais, on est-tu capable d'être habillé, tu sais, en 5 minutes, tu sais, OK, ouais, tu sais, on fait un peu la course avec notre enfant pour que ça vienne changer un peu d'être pas juste le vite, 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 là, vite, 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 vite. Ça, ouais. on le dit trop souvent. On va être en retard, on va être en retard. Vite, dépêchez-vous, on va être en retard. Ouais, tu sais, quitte à mettre notre réveil matin plus tôt pour que nous, on soit toutes prêtes, qu'on ait pris le temps de se déposer avant d'aller réveiller notre enfant, puis que là, on puisse vraiment être toutes disponibles pour l'accompagner dans sa routine. Mais c'est un bon point, puis justement pour qu'après ça, ça devienne une routine, puis tout le monde rentre dans le fond dans qu'est-ce qu'on avait avant, puis que ça devienne notre nouvelle, tu sais, notre nouveau mode de vie, notre nouvelle ère de vie, puis que ça devienne plus doux pour les enfants. Puis je pense que c'est Oui. un bon point. Tu disais d'inviter déjà des amis d'école. Ben là, les enfants souvent sont contents de présenter leur nouvelle maison, leur nouvel environnement, puis d'avoir des amis aussi peut-être de l'ancien quartier. Tu sais, si les parents, des fois, on prend un petit peu de temps, puis on va chercher un ami, pardon, qui habitait un peu plus loin. Mais là, l'enfant aussi, il est fier, puis il est content de montrer sa nouvelle chambre, par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont tout le temps très fiers de montrer leur nouvelle maison. Je trouve ça super intéressant, Mélissa Fournel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je trouve que c'est des sujets qu'on ne parle pas souvent, là, comment justement l'impact que ça peut avoir, le avant, le pendant et le après. Oui. Donc, dans le fond, le mot de la fin, si tu pourrais nous donner le conseil là, magique, ça serait quoi pour que ça se passe bien? Ben, dans le fond, de vous faire confiance, d'être à l'écoute de vos émotions, puis de parler, d'en parler. Je pense Hmm. on n'en parlera jamais trop, tu sais, puis d'être dans la bienveillance, puis dans l'amour. C'est ce que je dirais. Ben, merci beaucoup de ton temps, puis je te souhaite une excellente journée. Ben, merci toi aussi. Bye bye. Bye bye. Ba-ba-da-da-bum, bum, 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 bum.